Apprendre à vivre sans culpabilité. Bonjour mes amis, vous me connaissez, Germain Roucari, psychopraticien de vie sentimentale et relationnelle. Et la première des relations que l'on a, eh bien, c'est avec nous-mêmes, avec notre monde intérieur et toute l'éducation, les croyances que nous avons construites avec le temps. Et vous le savez, la culpabilité est une émotion insidieuse, une émotion qui vient se mettre partout. Bien sûr, comme toute émotion, comme tout sentiment, la culpabilité a un côté positif. Elle vient nous prévenir quand nous avons fait une faute. Qu'en fait compte, nous ne sommes pas bien comportés dans des valeurs, ou avec nos amis, avec notre famille, nous avons blessé quelqu'un, nous nous sommes trompés, ça fait du mal à un autre ou à nous-mêmes. Donc la culpabilité est une émotion importante parce qu'elle vient nous avertir que bien peut-être nous devons nous excuser, nous devons faire une réparation parce que nous avons eu un comportement inadapté. Et en cela, la culpabilité est vraiment quelque chose d'important parce qu'elle repose sur les valeurs. Maintenant, la culpabilité peut aussi prendre d'autres chemins pas très harmonieux, mal placés, du fait de notre éducation. On nous apprend toujours, pendant notre éducation, à nous tenir comme il faut, à écouter ce qu'on nous dit, à être quelqu'un qui va être obéissant, que ce soit dans notre famille, notre conjoint, la société. Voilà, nous sommes formatés souvent dans l'éducation à écouter. Et en fonction de notre famille, la culpabilité peut venir s'installer, se mettre assidieusement là où elle ne devrait pas être. Si je veux prendre du temps pour moi, si j'ai envie de dépenser des choses dans le plaisir, si j'ai envie de quitter mon conjoint, si j'ai envie de partir en voyage au lieu d'acheter du matériel, si je m'absente alors que j'ai les enfants à la maison ou mon conjoint, si je prends du temps pour aller faire du sport ou autre chose, je suis moins disponible pour mes parents, ma famille, et plus pour moi. Vous voyez, la culpabilité, après, elle vient vraiment s'insinuer dans nos choix de vie, dans ce que nous désirons faire, et elle nous empêche de vivre la vie que nous pourrions. Par exemple, si je veux changer de travail. Quand j'ai voulu moi-même changer de travail, alors que j'étais salarié, fonctionnaire et que je suis devenu psychopraticien et coach, eh bien, autour de moi, les gens me jugeaient, ma famille. Et je sentais la culpabilité à l'intérieur de moi de dire, oui, ce que tu fais, c'est une faute. Il faut que tu restes en place. Il faut que tu écoutes les gens et que tu restes bien comme il faut. Ma mère utilisait souvent ces mots, sois comme il faut. Comme il faut, ça veut dire sois comme les autres voudraient que tu sois, et pas comme toi tu veux. Mais je n'ai pas écouté cette culpabilité. J'ai divorcé une fois dans ma vie et c'est moi qui ai pris la décision, alors même que j'avais un enfant. C'était pas facile. Bien sûr, la culpabilité était là et les autres, les familles viennent appuyer dessus. Mais ma conscience supérieure m'a permis de décider, m'a permis de dire que cette culpabilité, elle était mal placée, elle n'était pas juste, que j'avais le droit de penser à moi et de prendre cette décision. Et vous, et dans la vie sentimentale, dans la vie relationnelle, la culpabilité est une émotion très présente. Elle va être déclenchée par vous en fonction de vos croyances et surtout par les autres. Et vous devez toujours vous demander, est-ce que ma culpabilité, ma sensation d'être en faute, est quelque chose de juste? J'ai eu un comportement inadapté, dans ce cas-là, il faut que je répare. Ou alors, est-ce que c'est quelque chose qui est mal adapté, quelque chose qui me limite dans la vie, quelque chose où on me dit que je dois être comme il faut, je dois me limiter, je dois penser aux autres, à ce qu'ils pensent eux plutôt qu'à ce que pense moi. C'est là où vous devez faire la différence. Bien sûr, dans tout ce qui est séparation, divorce, relation de couple, le comportement qu'on a avec notre conjoint est source de culpabilité. Mais vous devez vraiment faire la différence entre les deux. Soit vous êtes dans votre adulte,
et dans une juste culpabilité parce que vous avez fait quelque chose et vous allez réparer en tant qu'adulte, soit vous êtes dans votre enfant intérieur blessé, soumis, et qu'il va avoir de la culpabilité parce que les autres viendront lui dire qu'il est en faute et que c'est pas bien, et vous serez comme le petit enfant qui va écouter pour ne pas être rejeté. Donc vous devez faire la différence entre les deux, accepter la bonne culpabilité, mais souvent, voilà, dépasser la mauvaise culpabilité, même si ce n'est pas facile. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Il y a une bonne culpabilité et une mauvaise culpabilité. Merci à vous. Si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi. C'est possible à distance de chez vous, par Skype, WhatsApp, téléphone. Toutes les infos pour me contacter sur mon site germainroncari.com. Et si vous aimez, appuyez sur j'aime. Merci, à bientôt. Au revoir.